Bienvenue sur CB5 TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bonne condition de suivi. Aujourd'hui, notre émission « Dites-nous la vérité » va recevoir un homme politique influent congolais. Il est en même temps un homme d'affaires. Il s'agit de M. Mavungu Zinga Mabio. M. Mavungu Zinga Mabio, ce n'est plus un homme à présenter ici au Congo, mais pour les besoins de la cause, nous allons quand même le présenter. M. Mavungu Zinga Mabio est le président d'un parti politique Alliance, un parti dit de l'opposition. M. Mavungu Zinga Mabio va nous dire toute la vérité au sujet de son parti, ses ambitions politiques et même sur la politique nationale congolaise. M. Mavungu Zinga Mabio, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette brève présentation faite vous va? Ça me va très bien. Voilà, ça vous va très bien, M. Mavungu Mabio. Vous êtes le président du parti Alliance. Nous constatons que sur le logo de votre parti, il y a un poisson. Que signifie ce poisson? Je voudrais d'abord vous remercier avant de symboliser ce que c'est que le poisson et les raisons qui nous ont amenés à choisir le poisson. Le poisson symbolise d'abord l'éternité, la perpétuité. Pourquoi? Parce que il vit, le poisson, dans l'un des 4 éléments fondamentaux, c'est-à-dire dans l'eau. Et on peut donc dire que tant qu'il y aura de l'eau, eh bien, il y aura le poisson. Et c'est pour dire tout simplement que si demain matin nous ne sommes plus là, les générations futures vont continuer à travailler avec le logo poisson. Mais beaucoup plus que cela, le poisson symbolise aussi l'unité. L'unité. Quand vous regardez le poisson, il y a beaucoup d'écailles, mais toutes les écailles sont couchées sur la même couchette. Ce qui n'est pas quelque chose de mauvais si on vit dans un pays où l'unité nationale doit être la cause première à défendre. Je voudrais aussi vous dire que les écailles du poisson sont de différentes couleurs. C'est la diversité, mais dans l'unité. Donc si je vois bien, le poisson symbolise votre devise. Absolument. Vous pouvez rappeler cette devise? Pour le parti? Oui. Fraternité, justice, liberté. Voilà, fraternité, justice, liberté. Quelle est la ligne éditoriale, sinon la philosophie de votre parti? Le parti Alliance est un parti d'opposition. Je vous ai entendu dire un parti ni de l'opposition. Non, il faut plutôt dire carrément que c'est un parti qui se situe à l'heure actuelle dans l'opposition. Le positionnement du parti Alliance sur l'échiquier national politique. Vous êtes de l'opposition? Est-ce que vous êtes du centre, de gauche, de droite? Expliquez un peu. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour un Congolais, un parti du centre, de gauche ou de droite. Mais j'aimerais dire tout simplement qu'il y a les gouvernants et il y a les autres. Je suis parmi les autres. Voilà, vous êtes parmi les autres. Que pensez-vous des futures élections présidentielles aux États-Unis? Nous avons une dame et un monsieur qui était déjà président qui se battent là pour la tête du pays. Je n'ai pas d'a priori sur l'un ou l'autre candidat. Ça m'intéresse très peu, au même titre que les Congolais d'ailleurs. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous devons faire dans notre pays, c'est ce que nous vivons, et c'est cela qu'il y a de plus. Nous allons vous choquer, Monsieur le Président, pour dire que la France est restée plus d'1 mois sans gouvernement. Est-ce un modèle pour nos pays africains? Mais la France n'a jamais été un modèle pour les pays africains. C'est un État prédateur, tout simplement. Ce qui m'intéresse, ce n'est donc pas cela. Qu'il fasse 1 mois ou 1 semaine avant d'avoir un gouvernement, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse... Voilà, revenons maintenant au Congo, comme c'est le gouvernement congolais qui vous intéresse. Il y a quelque temps, le Congo a cédé une partie de ses terres aux Rwandais. D'après les informations recueillies, ces terres serviront de faire la culture du ricin. Oui. On cède une partie de terre d'un État à un pays étranger. Donc il n'y a pas d'agriculteurs au Congo? Je voudrais vous dire sur cette question que nous avions déjà en son temps donné notre point de vue. Puisque vous revenez là-dessus, je voudrais vous dire que il y a beaucoup d'exemples dans les pays qui ont eu à céder des parties du territoire et la suite nous la connaissons aujourd'hui. Les problèmes de terre sont pratiquement éternels. Et s'il s'avère que le gouvernement congolais a cédé ou vendu une partie du territoire, je voudrais vous dire que les dispositions de l'article 219 de la Constitution sont tout à fait claires à ce sujet. Personne n'a le titre foncier du Congo.
pas même le président de la République, moins encore celui de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat. Donc, ces problèmes-là doivent être résolus dans le cadre de notre législation. Il y a quelque temps, le parti Alliance dont vous dirigez avait initié une série de séminaires de formation. Quelque temps après, silence total. Que se passe-t-il? Il ne se passe absolument rien d'anormal. C'est le cycle normal mais de la vie de l'homme. Même vous-même, il vous arrive parfois de vous reposer. Nous venons de traverser le mois d'août et le mois d'août, en principe, c'est un mois de vacances. Nous avons demandé à tous nos collaborateurs, à tous les cadres du parti, de prendre leurs vacances et aujourd'hui même, nous avons repris avec vous. Donc vous voyez qu'il y a... Par contre, ce qu'il faut dire, s'agissant des séminaires, que c'était des sujets très pointus que nous avons débattus et il s'agit de la formation de tous les cadres du parti pour faire face à toute éventualité sur le plan politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas suffisamment formé nos cadres, nous n'avancerons pas. Les exemples sont légion. Déjà, notre pays lui-même connaît toutes ces difficultés-là. Vous voyez ce qu'on a fait de l'école aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on a fait de l'hôpital aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on a fait de tous les secteurs d'activité. Le pays est carrément dans le noir. Dans ces séminaires, on a vu des thèmes comme les fondements de base du parti, la décentralisation et bien d'autres. Vous pensez que les cadres n'étaient pas suffisamment outillés pour avoir encore accès à un séminaire lié aux fondements de base? Vous avez assisté à tous les séminaires de notre parti et vous connaissez les sujets qui ont été abordés. Il faut avoir le courage, comme vous l'avez déjà fait dans vos émissions, de dire au peuple congolais le travail que nous faisons. Parce que nous tenons à former suffisamment nos cadres. Ils doivent être aguerris pour qu'ils soient en mesure de défendre le parti, mais plutôt de défendre le peuple congolais partout où besoin sera. Il y a quelques années, vous avez rédigé une lettre ouverte au président de la République. Cette lettre est restée dans les oubliettes. Vous avez encore réitéré. Pourquoi cette insistance? Je suis président d'un parti politique. D'abord, je dois assumer ma part de responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays. Mais au-delà, je suis un citoyen congolais. Or, les textes fondamentaux sont tout à fait clairs. C'est presque une obligation pour chaque Congolais de demander à ceux qui nous gouvernent des comptes sur le travail qu'ils ont à faire pour le bien du Congo. Monsieur le Président, le gouvernement congolais vient de lancer, il y a de cela un mois, si j'ai bonne mémoire, sinon plus, une émission intitulée « La quinzaine du gouvernement ». Au cours de cette émission, on fait appel aux journalistes et des questions sont posées au ministre de la Communication et des Médias. Que pensez-vous de cette initiative? C'est un aveu d'impuissance, un véritable aveu d'impuissance. Autrement dit, le gouvernement s'est rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment de pédagogie pour faire passer leurs activités au niveau de la population. Mais ce sera encore une quinzaine de plus. Pourquoi c'est la quinzaine du gouvernement? Mais chaque jour qui passe, c'est un jour du gouvernement. Chaque jour qui passe, c'est un jour du gouvernement. Monsieur Mabio, je sais bien que tout parti politique vise un objectif précis, la conquête du pouvoir, que ce soit de manière pacifique ou d'une autre manière. Selon vous, serez-vous candidat aux prochaines élections présidentielles, puisqu'il y a de cela quelques années, vous étiez absent aux présidentielles? Il faut d'abord dire qu'il n'y a pas de choix possible en ce qui concerne la conquête du pouvoir. Les textes fondamentaux sont tout à fait clairs. Notre loi sacrée est tout à fait claire. On crée un parti politique pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir autour d'un projet de société. C'est exactement ce que le parti Alliance fait. Maintenant, quant à savoir si je serai candidat aux prochaines élections, c'est l'affaire du parti Alliance. Autrement dit, lorsque le parti aura décidé qu'il nous faut présenter un candidat à l'élection présidentielle, et si ce candidat qui sera désigné, c'est M. Mabio Mavunguzinga, je n'hésiterai même pas d'un pouce. La pratique congolaise a montré que souvent ce sont les présidents qui sont positionnés comme candidats au présidentiel. Est-ce que la philosophie de votre parti va adhérer à cette logique congolaise? Nous ne sommes pas justement dans cette philosophie-là. Le président n'est qu'un compagnon. Le
puisque c'est comme ça que nous nous appelons dans notre parti. Le président du parti n'est qu'un compagnon parmi tant d'autres. Quand le parti a décidé de présenter le vice-président, le secrétaire général ou le trésorier général, ou alors le chargé de la communication ou la jeunesse, c'est ce candidat-là que nous devons tous soutenir. Mais au moins, on peut vous rassurer qu'il y aura un candidat du parti Alliance à la prochaine élection présidentielle. Maintenant, qu'est-ce qui motive cela, puisqu'en 2021, l'Alliance n'avait pas de candidat? Que tout est maintenant en ordre? Tout n'est pas en ordre, bien au contraire. Mais nous pensons que c'est dans les difficultés qu'il faut mûrir. Nous avions pris du recul en 2021, parce que le parti aussi venait d'être créé. Mais maintenant, je pense que nous sommes tout à fait prêts pour nous engager à l'élection présidentielle. Président Mabio, l'année 2024 a été décrétée année de la jeunesse. Je dis bien année de la jeunesse au Congo. Nous tendons vers la fin de l'année, on n'a rien compris. La population congolaise est très largement jeune. En vérité, chaque jour, chaque année qui passe, c'est l'année de la jeunesse. Mais quand vous regardez sur le terrain, c'est quelle jeunesse? On les a transformés en Koulouna, on les a transformés en bébés noirs, on les a transformés en bandits de grand chemin. Vous parlez de quelle jeunesse? Je ne sais pas, faites vous-même, vous êtes des journalistes, menez vos investigations et vous vous rendrez compte que cette année de la jeunesse, c'est plutôt encore une année de plus pour les gouvernants. Autrement dit, tout pour les gouvernants, rien pour la jeunesse. Mais vous, au niveau de votre parti, c'est tout à fait l'inverse. Regardez derrière moi. Tous ceux qui sont là, la majorité, c'est des jeunes. Je leur donne la parole, ils le savent. Interrogez-les. Donc ils peuvent parler au nom du parti? Bien sûr que oui. Ils sont suffisamment formés, suffisamment outillés pour parler au nom du parti. Nous pouvons prendre même un jeune de 25 ans dans notre parti et le présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'il ferait mieux que plusieurs cocobards d'aujourd'hui. Président Mabio, que pensez-vous des prisonniers politiques congolais? Je veux faire allusion à Jean-Marie Michel Mokoko et Koumi Salissa qui était avec vous lors du référendum. Mais très bien, vous me tendez la perche là, que en écrivant au président de la République, nous avons pris nos responsabilités. Pour dire au président de la République, Monsieur le Président, 2026 approche, mais un chef politique voit venir le mal de loin. Pourquoi on ne s'arrêterait pas pour décrisper la situation politique nationale? Et la décrispation passerait par une renonciation, tout simplement. Il se lève le matin et dit, peuple congolais, j'ai passé plus de 50 ans en train de conduire les destinées de notre pays. Maintenant, je pense que je vais me retirer, je renonce à ce énième mandat qui est prévu par la Constitution actuelle. Cette renonciation contribuerait donc à la décrispation de la situation politique nationale. Et puis il va continuer plus loin en disant, puisque je renonce, je libère ceux qui sont en prison, notamment Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. J'entends dire qu'il s'agit des prisonniers de droit commun. Non, il faut plutôt dire que toute activité qu'ils aient menée et qui ait une résonance politique, si c'est pour ça qu'on les a mis en prison, il faut les libérer. Là encore, ça contribuerait à la décrispation de la situation politique nationale. Mais il ne va pas s'arrêter là. Lui ai-je suggéré, il faut qu'il aille plus loin en mettant en place un gouvernement de convergence unique, tout simplement. Mais plus loin, après, il faut parler d'un dialogue ou une concertation, je ne sais pas quel nom qui sera donné, et les décisions qui seront prises par cette assemblée exceptionnelle-là auront force de loi, c'est-à-dire qu'elles seront immédiatement exécutoires. Ça servira de boussole au gouvernement de salut public qui sera mis en place. Enfin, il faut terminer par la mise en place d'un organe de suivi qui sera composé essentiellement de la société civile et peut-être des partenaires étrangers qui voudraient bien nous venir en aide. Président, c'est bien beau de dire à une personne de renoncer. Pensez-vous que quelqu'un qui a déjà le gâteau dans la bouche peut céder facilement? Et si vous ne cédez pas le gâteau, comment vous allez faire pour nourrir vos enfants? Si vous gardez tout le gâteau, vos enfants mangeront quoi?
Non, je crois que ça c'est des plaisanteries. Il faut être serein lorsqu'il s'agit d'aborder des problèmes de cette nature. C'est tellement grave qu'il faut effectivement beaucoup de hauteur. Mais je sais que le président Sassou est capable de se dépasser pour dire aujourd'hui, nous allons décrisper la situation politique nationale. J'entends aujourd'hui les gens dire, je suis Mboshi. Vous, monsieur Moyen, mais quand vous passez dans la rue, est-ce que c'est écrit sur votre front que vous êtes de la Likoala? Voilà, c'est pour ça que l'unité nationale doit être d'abord notre première préoccupation. Il faut restaurer l'unité nationale. C'est sur ces bases-là qu'étaient partis les pères fondateurs de notre République, en disant et en donnant à notre pays comme devise unité, travail, progrès. Mais il n'y a ni unité nationale, ni travail, donc pas de progrès non plus. C'est-à-dire que le Congo est donc au fond du gouffre. Admettons qu'un jour, le candidat du parti Alliance est élu président de la République du Congo. Quelle serait alors la politique que le parti va mettre en place? Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de former nos cadres. C'est pour leur faire comprendre les défis que nous avons à relever. Aussi bien dans le secteur de l'enseignement, dans le secteur de la santé, de l'agriculture. En fait, ce pays est à refaire tout simplement. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut que nous puissions être ensemble pour construire ce pays. Et Alliance, notre parti Alliance est prêt, puisque la formation que nous donnons à ces cadres-là, c'est pour qu'ils soient prêts au jour le jour à affronter et à relever les défis. Quel type de relation tissez-vous avec les membres influents de l'opposition congolaise? C'est qui le membre influent de l'opposition congolaise? Je veux parler un peu du président de l'opposition. Récemment, j'ai appris la nomination d'un autre. Je ne cite pas, je pense que vous les maîtrisez. Moi, je préfère vous parler d'abord de M. Jean-Félix Debatelo, président du FOC. Ce qui est tout à fait normal parce que l'opposition a une présidence tournante. Du moins, ce que nous appelons, nous, opposition. Ça, c'est l'opposition qui émane du peuple. Cette opposition-là, M. Jean-Félix Debatelo, ne dit pas quelque chose d'autre que ce que moi j'ai l'habitude de professer. Voyez-vous, et je connais l'homme qui, dans sa carrière politique, déjà a eu à se désolidariser de certains leaders pour des raisons très sincères et très profondes. Mais je connais aussi l'homme parce que c'est un architecte. Généralement, les architectes, ils sont à l'équerre. Admettons qu'un jour, le président de la République actuelle vous invite, vous, M. Mavungu Zinga Mabio. Auriez-vous le courage d'aller à sa rencontre? Est-ce que vous pensez franchement que je peux refuser l'appel du président de la République? Franchement. Est-ce que vous pensez franchement, en tant que Bantou, qu'un grand frère m'appelle et je refuse? J'ai laissé d'abord le côté président de la République. Ce n'est pas possible. Chez nous, dans nos coutumes, on ne refuse pas un appel. Mais on peut refuser ce que l'on vous dit au rendez-vous qui est prévu. Voilà, M. Mabio, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez insister qui n'a pas été abordé clairement au cours de cette émission? Oui, justement, vous avez parlé du gouvernement pendant longtemps, vous avez parlé des gouvernants, mais vous n'avez pas parlé des autres, c'est-à-dire du peuple. Ceux qui souffrent au jour le jour, mon frère. Nous vivons dans les quartiers. Vous voyez ces femmes-là, les Yalangoto, au marché de Vindoulou. Vous les voyez au marché central. Vous les voyez partout. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans en tant que Congolais? Vous voyez ces jeunes-là qu'on a transformés en Koulouna, en bébés noirs. Vous voyez ces vieux retraités qui passent ici chaque matin pour aller à la CNCS là tout simplement. Mais vous avez les larmes aux yeux. Je connais des fonctionnaires qui sont à la retraite depuis 9 ans, mais qui n'ont pas leur pension de retraite. À qui ça peut faire plaisir? Quand vous dormez chez vous, vous ne savez pas si vous vous leverez demain matin. Parce que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Parce que l'eau dans les robinets, c'est un peu un pipi de chat. Alors dites-moi, cher monsieur, quel Congo nous voulons avoir? Regardez cette jeunesse dont on a tant vanté. Que sont devenus nos jeunes aujourd'hui? Des bandits de grand chemin.
il faut peut-être se dire aujourd'hui qu'il y a des rendez-vous à ne pas louper avec l'avenir. C'est le message que je donne au peuple congolais. C'est par ces mots prononcés par M. Mavungu Zinga Mabio, homme politique congolais, président du parti Alliance et homme d'affaires, que nous mettons un terme à cette émission. Dites-nous la vérité. Vous avez écouté au cours de cette émission, l'orateur n'a pas été avare de mots, il a dit toute la vérité qu'il connaît au sujet des questions qui lui ont été posées. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement, nous vous disons au revoir et surtout restez branchés sur nos programmes. Abonnez-vous à notre chaîne CB5 TV. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, X, YouTube, Facebook. Au revoir et à la prochaine. Merci.